La question, c'est comment on fait pour se décoincer de cette situation où on est devenu complètement dépendant de son salaire. On a bien bossé toute sa vie, on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait des études, on a passé les concours et tout, et finalement on se retrouve dans une sorte de cage dorée, ou en tout cas plaqué or. Salut, cette vidéo, elle est depuis les toits d'Athènes, alors je vous montre. On revient de 6 semaines de navigation dans les Cyclades, le Péloponnèse, tout ça, c'était super. On est à Athènes, donc, en échange de maison. On est au dernier étage, on domine la ville. On a les immeubles blancs, perte de vue. Au premier plan, il y a les chauffe-eau solaires, les toits, tout ça. L'acropole, on la devine sur la gauche. C'est vraiment très très joli. J'ose pas vous montrer l'intérieur parce que c'est chez quelqu'un, mais ça donne vraiment l'impression d'habiter à Athènes pendant quelques jours. Et je vous ai dit, c'est un échange de maisons et ça va faire le lien avec le sujet du jour. Parce que si on parle de moins travailler, de voyager, de profiter de la vie, la première objection qui vient en général, c'est la question de l'argent. On est bien d'accord que si demain vous touchez une rente, le loto ou même simplement vous passez à la retraite, vous allez très bien vous débrouiller pour faire votre meilleure vie. Alors avec quelques nuances près, on reviendra là-dessus dans d'autres vidéos, mais globalement, le premier obstacle, c'est un obstacle financier. La question, c'est comment on fait pour se décoincer de cette situation où on est devenu complètement dépendant de son salaire. On a bien bossé toute sa vie, on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait des études, on a passé les concours et tout, et finalement on se retrouve dans une sorte de cage dorée, ou en tout cas une cage plaquée or. Je m'appelle Sylvie, j'ai une carrière dans la fonction publique dont je suis assez contente, et depuis 1 an, j'ai pris un aménagement de travail où je travaille 6 mois et je suis en congé 6 mois. Parce que bien que j'aime mon travail, j'avais vraiment envie de prendre du temps avant la retraite. La retraite, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, pour profiter de la vie, pas attendre, quoi. Donc le bon côté, c'est que je prends 6 mois par an pour voyager, faire du YouTube, du coaching pro, faire de la voile. Et comme on vit dans la vraie vie, travailler la moitié du temps, ça veut dire gagner la moitié de son salaire. Pour moi, ça va être la moitié chaque année. Pour ceux qui prennent une année sabbatique, une année de dispo, ça va être une année sans salaire. C'est des calculs qui sont assez faciles à faire du côté des entrées d'argent. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je lance un bootcamp en novembre. Il y a un questionnaire qui est en place. Si vous êtes dans cette situation où vous avez envie de changer d'air, de ralentir un peu dans votre vie pro, ce questionnaire est pour vous, il est en lien dans la description et moi, ça m'aide à mieux préciser mon bootcamp. Donc diviser son salaire par 2, quel que soit le niveau de revenu, que le salaire soit gros, moyen, petit, il n'y a pas besoin d'être hyper malin pour comprendre qu'il va falloir réduire ses dépenses ou trouver une nouvelle source de revenus ou un peu des deux. Perso, j'ai fait un peu des deux, c'est-à-dire que j'ai réduit les frais fixes, j'ai réduit les dépenses inutiles, les trucs qu'on consomme mais qui ne font pas vraiment plaisir. J'ai utilisé encore plus qu'avant toutes les plateformes de consommation partagée, genre Blablacar, là, les échanges de maisons. J'ai une chaîne de voile aussi, puisque je fais beaucoup de voile. Et j'y parle de co-navigation, où c'est de la navigation partagée. Ça n'a pas été le plus difficile. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai essayé d'avoir d'autres sources de revenus. Et ça va être la chose la plus difficile quand on a été habitué à être salarié et uniquement salarié depuis qu'on a commencé à travailler. Au début, très en amont du projet, j'ai commencé par faire du Airbnb. Puis, je me suis lancée comme entrepreneuse. Alors, c'est un mot qui fait trop bizarre quand on est salarié, mais c'est comme ça que ça s'appelle. D'abord avec de l'activité de créatrice de contenu sur la voile, puisque j'adore ça. Et puis, j'ai eu des demandes de collègues pour les accompagner dans leur démarche d'émancipation par rapport au travail, ou en tout cas de changement de carrière, de changement de rythme dans leur carrière. Et c'était pas du tout un chemin que j'avais prévu de prendre au départ. Moi, je voulais juste parler de voile et le voyage. Je voulais pas parler de boulot. Mais en fait, c'est assez naturel, puisque moi, ma démarche, c'est justement d'essayer de trouver cet équilibre entre ma carrière que j'aime bien, que je veux surtout pas perdre. Tout ce que j'ai construit, je veux pas le défaire. Et cette envie de vivre autre chose, d'aller voir le monde, d'aller prendre l'air, de me reposer. C'est assez logique que cette expérience-là, ce soit ce qui ait attiré les collègues pour avoir de l'aide, pour être accompagné. Et c'est aussi pour ça que je vais lancer le bootcamp dans la foulée. Financièrement, au bout d'1 an, là je peux faire le bilan, je suis à peu près à l'équilibre. J'ai un peu tapé dans les réserves parce que j'ai fait le choix cette année de surcotiser pour la retraite, choix que je ne ferai pas l'an prochain. La surcotisation pour la retraite, pour nous, fonction publique, coûte extrêmement cher. Et ça m'a déséquilibré le budget, donc je ne le refais pas l'an prochain. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, ça chacun choisit en fonction de ses propres calculs. Mais si on met ça de côté, c'est à l'équilibre. Et ça me permet, parce que c'était ça l'objectif, ça me permet de pouvoir reconduire ce mode de vie l'année prochaine et l'année d'après. Et je voudrais prolonger un petit peu cette réflexion parce que
Si ça a été assez facile d'équilibrer le budget, c'est pas si facile que ça quand on est fonctionnaire d'arriver à passer à une activité entrepreneuriale, en tout cas une activité de vente. Moi, je suis fonctionnaire, fille de fonctionnaire. Dans ma famille, il n'y a que des salariés, il n'y a même pas un artisan, même pas un commerçant, il n'y a rien. Le grand-père qui était médecin, il a fini médecin à l'Éducation nationale. Vraiment, il n'y a aucun modèle de commerçant au sens le plus large qui soit autour de moi. Ces compétences-là, et en tant que salarié, en tant que fonctionnaire, on sait très bien faire avec ce qu'on a parce que les moyens ne sont pas illimités. Mais ce qu'on ne sait pas faire finalement, c'est aller chercher des revenus, aller chercher des clients et se vendre. Et pourtant, on sait travailler, on sait donner de la valeur, mais finalement, quand on est salarié ou fonctionnaire, le travail qu'on fait et la paye sont assez décorrélés. On travaille pour bien faire, on travaille pour que les gens soient contents autour de nous, que les usagers soient contents, les clients soient contents, le patron soit content, mais on ne travaille pas directement pour créer du revenu. C'est une relation qui est indirecte. Donc si vous êtes dans cette démarche où vous vous dites je vais compenser la réduction du salaire par une activité autre, d'artisan, d'artiste, de créateur de contenu, une activité non salariée, je pense que c'est vraiment là où il vous faudra vous former vous aussi le plus possible. Les autres compétences, on les a, on sait bosser, on sait faire des tas de trucs. Mais dire venez à mon bootcamp, ça va être super, remplissez le questionnaire et tout ça, c'est hyper difficile. Au passage, faites-le quand même. Dans la prochaine vidéo, on parlera du fait de travailler de n'importe où, d'être digital nomade, le fantasme absolu, de pouvoir travailler de la plage ou comme ça d'une belle terrasse. Et en attendant, si vous avez aimé la vidéo, vous likez tout ça et partagez-la avec quelqu'un qui en a un peu marre du boulot aussi, qui voudrait faire autre chose. Ça aide l'algorithme à faire découvrir ma chaîne et la vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!